Bonjour et bienvenue dans cette première série de vidéos sur les 7-Day Candles et leurs secrets. Donc dans ces vidéos, je vais essayer de vous transmettre une dizaine d'années de création de bougies. Les bougies encloses en verre, donc les 7-Day Candles. On verra les pots, les mèches, les différentes cires qu'on peut utiliser, comment préparer tout ça, les colorants, comment calculer le temps de combustion et comment favoriser l'utilisation de ces 7-Day Candles en magie. Alors, une 7-Day Candles, qu'est-ce que c'est? C'est donc une bougie qui est prévue pour brûler 7 jours dans le cas des septaines ou 9 jours quand il s'agit d'une bougie de neuvaine. La différence entre les deux n'est pas énorme en termes de construction. Par contre, j'ai plus l'expérience des 7 Days, donc toutes les vidéos qui vont suivre vont se baser essentiellement sur la construction d'une bougie devant durer 7 jours. Sachant que selon les conditions dans lesquelles elle va brûler, la bougie peut durer entre 6 et 8 jours. C'est tout à fait normal, ce sont des phénomènes tout à fait courants, même si en magie on a pris l'habitude de dire que les esprits vont favoriser plus ou moins une combustion lente ou rapide selon le travail qu'ils vont effectuer pour vous, ou si la dévotion est acceptée, la demande, la prière, le votum, etc. D'un point de vue anatomique, une 7-Day Candles, c'est donc une bougie, donc de la cire, une mèche, le tout qui est coulé dans un pot, mais ces bougies sont quand même beaucoup plus techniques à fabriquer que ce qu'on a l'impression, surtout quand on veut qu'elles puissent durer un certain temps, qu'elles puissent brûler sans interruption, qu'elles puissent brûler en toute sécurité, qu'elles ne s'éteignent pas, qu'elles ne brûlent pas trop fort. Tout ça va être à prendre en compte. Donc le premier élément, c'est donc le contenant. Le contenant, pour un 7 Days, généralement c'est du verre. On verra ça tout à l'heure. Mais ce contenant, à force de brûler, à force de faire brûler la cire à l'intérieur, ce contenant va se remplir de vide. Ce vide va être important puisque si vous prenez un contenant qui va être trop fin, et bien du coup la flamme va consommer tout l'oxygène et du coup la flamme va s'éteindre naturellement. Si vous prenez un combustible trop important, la flamme va être trop grande et donc du coup la flamme va également consommer plus vite l'oxygène et d'un seul coup risque de tout consumer et de s'éteindre. Si vous prenez une cire de qualité on va dire médiocre, vous allez avoir le problème, c'est que la cire fondue qui va composer du coup la réserve de cire sous la flamme, eh bien cette cire va prendre trop de volume, trop de place et va donc venir également étouffer la mèche. D'un autre côté, si vous prenez une cire trop dure, elle n'aura pas la possibilité de fondre ou pas suffisamment et du coup vous allez avoir soit beaucoup de cire sur les parois, soit vous allez avoir une flamme qui va devenir trop petite du fait que la cire ne puisse pas fondre suffisamment. Donc c'est là que tout se joue, c'est dans l'équilibre entre la cire solide qui reste au fond et la cire fondue qui reste en surface. Cette cire fondue, c'est la clé de réussite de votre 7-Day Candle. La taille de la flamme va donc dépendre de la cire, mais également de la qualité de la mèche que vous allez utiliser. Du coup, dans la fabrication de mes bougies, j'utilise des contenants plutôt hauts et pas trop larges. Les dimensions de celles que j'utilise sont donc de 18 cm environ de haut pour 6 cm à 6 cm et demi de diamètre. Quand on applique les règles de calcul de volumétrie, on arrive à peu près à un demi-litre de volume, donc de cire pour remplir cette 7-Day Candles. Pour savoir combien de cire utiliser dans votre bocal, tout dépend de la cire que vous allez choisir d'utiliser. Je rappelle que pour convertir un volume en poids, donc utilisable sur une balance, vous allez avoir besoin de la formule poids égale masse volumique fois le volume. Le volume, on l'a déjà, c'est donc à peu près un demi-litre, ici exactement 0,510, mais vous n'allez pas remplir exactement jusqu'en haut, donc du coup, vous allez avoir à peu près un demi-litre de cire. La cire d'abeille a une masse volumique de 0,95, la cire de soja une masse volumique de 0,90, la paraffine une masse volumique de 0,85 et enfin l'huile à titre de comparaison a une masse volumique de 0,92. Ce qui veut dire que 1 litre de cire d'abeille pèse à peu près
950 grammes, pardon, par rapport à la cire de soja qui va peser à peu près 900 grammes. Comme nous, il nous faut à peu près un demi-litre, ça va nous donner les résultats suivants. Pour la cire d'abeille, à peu près 485 grammes, pour le soja un petit peu moins, 460, pour la paraffine 430, et à titre de comparaison, si vous faites une lampe à huile, eh bien il ne vous faudra que 470 grammes. Côté fournisseur, vous avez deux fournisseurs chez qui je me fournis habituellement. Vous avez le premier qui s'appelle bouteillesbocaux.com. Ils ont un pot qui convient très bien. C'est un pot qui sert généralement à conserver les asperges. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a une fraise marquée dessus, une fraise gravée dessus, et il est un peu plus cher. C'est-à-dire qu'il fait à peu près 1,38 € plus les frais de port, qui sont quand même assez élevés, parce que généralement ils envoient par Chronopost. Mais si vous n'avez pas beaucoup à commander, vous n'avez besoin que quelques-uns, ça peut faire l'affaire. Ensuite, si vous utilisez en petit peu plus grande quantité, vous avez chez juvasa.com les mêmes bocaux à peu près en termes de contenance, mais qui sont quand même 2 fois moins chers. Alors le porc est assez cher quand même, parce que ça vient d'Espagne, mais ils ont le gros avantage d'avoir toujours les mêmes références, donc c'est des références suivies, et d'avoir des disponibilités quasi permanentes. Le porc reste quand même assez cher, comme dit, ça vient d'Espagne. Sinon, si vous n'avez que quelques-unes à faire, vous pouvez passer par mon site également, je les propose en vente avec un lot avec la mèche, et vous verrez qu'il y a aussi les petites étiquettes qui vont avec. Alors quand on fabrique ces bougies simplement dans sa cuisine pour faire une jolie bougie de veillée de Noël, il n'y a pas besoin de rajouter un peu de magie là-dedans. Mais quand on utilise des bougies de ce type pour des rituels, il est très important de nettoyer la mémoire qu'il y a dans le pot. C'est-à-dire que le pot, il s'est baladé chez pas mal de fournisseurs, il traîne peut-être dans votre cave depuis des années, vous ne savez pas trop où il a traîné, du coup il est important de le purifier. Pour le purifier, on voit souvent sur internet des petits bâtonnets d'encens qu'on met dedans et puis la fumée va purifier tout ça. Mais les bâtonnets d'encens, à moins qu'ils aient été construits, fabriqués selon des règles bien précises, elles vont rien purifier du tout. C'est vraiment du pipi de chat, ça sert à rien. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un véritable encens en résine. J'utilise moi un mélange de benjoin de Sumatra, de camphre, d'asphétide et de gomme ammoniaque. Majoritairement du Sumatra, ensuite un petit peu de camphre, beaucoup d'asphétide et un petit peu de gomme ammoniaque. Vous allumez tout ça, vous placez tout ça sur un charbon que vous allez allumer bien chaud. Et vous passez simplement les bocaux au-dessus de la fumée pour que la fumée aille dans le bocal. Une fois que le bocal est bien rempli par la fumée, vous le mettez de côté, vous passez au suivant, et là vous laissez poser entre 10 et 15 minutes à peu près. Là, dans ces cas-là, votre pot il est prêt à recevoir la cire et à fixer la mèche. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine partie.